Patrice Karadec, bonjour. Merci beaucoup de répondre à l'invitation du studio de l'IFTM. Vous venez de finir votre premier été en tant que président du CETO. Comment s'est passée cette saison stratégique pour les membres du syndicat? Bonjour, merci de votre invitation. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'industrie a plutôt bien résisté cet été. On avait quelques craintes lors de notre dernier forum en juin dernier où on avait des statistiques qui s'arrêtaient à fin avril. On savait qu'il restait près d'1 milliard d'euros à faire au sein du CETO pour réaliser l'été attendu. Je suis quand même hyper soulagé pour l'ensemble de nos membres de voir qu'on l'a fait ce milliard et on affiche des résultats qui sont plutôt en croissance, certes modestes, mais de 3%, tant en nombre de clients qu'en chiffre d'affaires, ce qui veut bien dire que la recette unitaire, elle n'a pas évolué. On a vendu nos vacances au même prix que l'année dernière. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? J'ai tendance à penser quand même que les achats de prestations ont augmenté, les prix des billets d'avion, les taxes, l'hôtellerie a augmenté. Donc, si on a vendu au même prix, c'est que sans doute, vraisemblablement, les tour opérateurs ont su sacrifier un petit peu leur marge pour animer, dynamiser les ventes jusqu'à la dernière minute parce que on a eu un été qui avait bien démarré. On est rentré dans le ventre mou des prises de commandes et on a eu une vraie accélération. Juin, juillet, août ont été des mois de vente très forts pour l'été. C'est-à-dire on vendait une grande partie de nos stocks à J-15 jusqu'à J-5 sur certaines destinations. Alors ça vous a donné l'occasion de mettre les mains dans le cambouis tout de suite, si je puis dire, parce que vous avez été élu président du CETO lors du dernier forum au mois de juin. Quelle est l'identité que vous allez donner à votre mandat? Et est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous rappeler en 2-3 mots combien de temps dure le mandat du président du CETO et toutes ces infos-là? Moi, j'ai été nommé pour un mandat de 3 ans, et nommé par mes pairs, ce qui est une grande fierté. Vous savez que moi, je suis un tour opérateur dans l'âme. J'ai 42 ans de tour opérating derrière moi. Donc voilà, je pense que l'ensemble des membres ont trouvé que j'étais une personne assez légitime pour reprendre cette présidence, qui n'est pas un costume facile. René Marc a tellement incarné le CETO, René Marc Chiqui, depuis 29 ans que j'ai hésité. En tout cas, j'ai réfléchi longuement avec mes membres, qui sont aussi des amis et des confidents pour la plupart, sur est-ce que j'y vais, qu'est-ce que je vais apporter au CETO par rapport à ce qui s'est passé, son développement des dernières années. Alors, qu'est-ce que j'espère incarner? Du changement dans la continuité. Il n'y aura pas de grand bouleversement. Maintenant, voilà, je veux, et je passe le message. Le CETO, c'est un syndicat extrêmement accessible. C'est pas un cercle de copains fermé entre nous, l'entre-soi. Au contraire, moi j'ai une vocation, c'est d'être extrêmement accessible vis-à-vis des membres actuels, mais aussi en faisant rentrer un maximum de membres supplémentaires. C'est un peu l'image que je veux donner de notre syndicat. Et alors du coup, quels sont vos chantiers prioritaires? On devine qu'il y a le fait d'attirer de nouveaux adhérents. Est-ce qu'il y a d'autres grands chantiers à mettre en œuvre? Oui, vous l'avez compris qu'un syndicat, pour être représentatif, il faut qu'on arrive à augmenter nos revenus. Et nos revenus, c'est pas en augmentant les cotisations de nos membres, c'est en augmentant le nombre de cotisations. Donc, dans chercher des nouveaux membres. Et pour aller chercher de nouveaux membres, il faut leur montrer que le CETO, c'est pas seulement un cercle de réflexion entre copains, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une vraie boîte à outils, une vraie boîte à services qui sont à la disposition de nos membres. Et donc, l'un des gros chantiers pour augmenter nos revenus, attirer donc de nouveaux membres, c'est de présenter, d'améliorer encore notre boîte à outils, la boîte de services qu'on est capable d'offrir. Et on y travaille ardemment avec Hervé Tillemont, avec le COMEX, avec mes 2 vice-présidents, Alain Capestan et Emmanuel Foiry, qui vont m'aider à attirer de nouveaux membres, parce que c'est pas seulement l'affaire du président d'attirer les membres, c'est l'affaire de tous. Tous les membres du CETO, on a tous intérêt à être de plus en plus représentatifs pour la profession et vis-à-vis des institutions. Et ça, c'est donc le premier objectif. Il y en a d'autres. Le deuxième, je ne veux pas faire trop long, mais un des objectifs qui me tient à cœur, c'est de rééquilibrer la relation avec les compagnies aériennes. On le voit souvent, mais on n'est pas soumis aux mêmes réglementations, donc la relation est souvent tendue entre les compagnies aériennes et les tours opérateurs que nous sommes. L'un des souhaits que j'ai, et puis on y travaille ardemment, j'ai des rendez-vous qui sont prévus ici sur ce salon avec quelques compagnies aériennes à qui on veut présenter, avec la commission transport, présenter la charte CETO qu'on a signée avec Air France et Transavia l'année dernière ou il y a 2 ans, et qu'on veut développer et présenter à d'autres compagnies aériennes qui sont demandeuses, pour faciliter la relation entre les services transport des tours opérateurs et les compagnies aériennes avec lesquelles on travaille, les compagnies loisirs en particulier. Donc déjà, quelques rendez-vous sont pris et j'espère qu'on va réussir à signer quelques chartes supplémentaires durant ce premier mandat.
dans l'idéal, il faudrait combien de chartes comme ça à l'image de celle que vous avez nouée avec Transavia et ne rêvons pas trop, hein. Il y a des compagnies aériennes qui sont basées à l'étranger. C'est très difficile d'avoir le centre de décision à portée de main. Mais voilà, il y a 7 ou 8 compagnies aériennes en plus des deux Air France et Transavia qui sont partenaires du CETO. Il y en a 7 ou 8 avec qui il y a matière à faire et à améliorer la relation, faciliter le quotidien opérationnel de nos membres. Merci beaucoup Patrice et bon salon. Merci à vous.